Hello à tous, je suis super heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Déjà, un grand merci à tous ceux qui ont pris des séances avec moi, ceux qui me suivent depuis le début, ceux qui viennent d'arriver, vraiment un grand merci parce que franchement, c'est des moments super enrichissants, super intéressants, vous êtes super fun et enfin, vous avez des vies incroyables, donc voilà, je suis très heureuse d'être en contact avec vous. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un truc un peu plus barré que d'habitude, encore. Non, en fait, l'idée, en fait, c'était que je me suis dit, si on a des vies parallèles, et où on vit des choses un petit peu différentes de notre vie actuelle, peut-être que c'est intéressant de se connecter à ces vies-là, enfin en tout cas à une vie qui nous permet d'avancer comme une sorte d'allié en fait. D'ailleurs si vous connaissez la série Sense8 des Wachowski, c'est un peu le principe, c'est 8 personnes qui sont connectées par la pensée, et dès qu'elles ont un problème, il y a une des personnes qui vient prendre le relais dans son corps et l'aider. Donc voilà, bon après c'est peut-être pas à ce point-là, mais voilà, c'est un petit peu l'idée du tirage. Donc aujourd'hui on va voir 4 tribus. On a Children of Lita, c'est le tarot Children of Lita. On a le Vox Arcana, le Star Child Tarot, et Tarot of the Divine. Après, la liste des jeux, tout est sur mon site, dans la section à propos, si vous voulez savoir quel jeu j'utilise, tout est listé là. Donc en tout cas, on a cela pour le moment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais voir quelle est votre problématique actuelle. Du coup, vous allez voir si c'est vraiment votre tribu. Ensuite, on va voir quelle vie parallèle peut vous aider, qui vous êtes dans cette vie parallèle, je sais pas, quelle qualité vous avez, quelles compétences vous pouvez apporter à cette vie d'ici en fait. Et ensuite, on va faire des light codes, mais je vais faire ça avec mon compagnon, on va faire des chants diphoniques pour vous aider à vous connecter à cette vie-là. Alors évidemment, c'est quelque chose de sécurisé, c'est-à-dire que moi, je vais demander à ce que vous allez recevoir comme information, ce soit parfait, que ce soit adapté à l'état où vous êtes actuellement, que ce soit ni trop fort ni pas assez. Donc, ce que vous allez retrouver dans le tirage, comme c'est un tirage général, ben, il y aura des choses qui seront similaires, peut-être d'autres qui vous parleront pas trop. Mais du coup, lors de la méditation, là l'espace est ouvert pour vous, c'est-à-dire ne vous faites pas trop influencer par le tirage si ça vous parle qu'à moitié par exemple. Laissez-vous porter et recevoir les informations dont vous avez besoin et intégrer si vous avez besoin d'intégrer ou pas une nouvelle façon de voir les choses. Donc ce que vous allez recevoir après pendant les méditations, ça va être uniquement à vous, ce sera vraiment pour vous, et c'est pour ça que les sons vont vous aider justement à vous connecter à ça. Voilà, donc là j'ai du nouveau matériel comme vous pouvez le voir, le son est meilleur, l'image aussi, donc ça, je suis hyper contente. Surtout pour les light codes, pour moi c'était important d'avoir quelque chose qui marche bien, pour éviter les saturations, pour que vous puissiez bien entendre. Donc voilà, je suis hyper excitée, donc je suis hyper contente. Il se peut qu'il y ait plusieurs tribus qui vous appellent, donc n'hésitez pas à regarder si ça vous appelle. Si vous voulez voir, j'ai fait une vidéo de light code juste avant pour avoir la clarté dans vos relations. Là c'est vraiment juste un petit format, il n'y a pas de tirage, mais bon ça peut aussi vous intéresser. Déjà les retours sont, je trouve, hyper intéressants. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à commenter parce que pour moi c'est vraiment important de savoir comment vous vivez tout ça et de voir que ça vous apporte quelque chose. Si vous voulez réserver une séance avec moi, là les choses ont un petit peu changé, c'est-à-dire j'ai mis en place un calendrier en ligne sur Calendly, parce que du coup tout est automatisé, c'est-à-dire je reçois directement, dès que vous réservez en ligne, ben, je reçois l'email, tout est mis dans mon Google Agenda, c'est hyper pratique. Par la suite, je pense que je vais passer sur Wix, c'est-à-dire je vais refaire mon site et tout sera intégré dedans, le calendrier. Je pense aussi faire par la suite des extensions de tirage, je vais voir ça en fait, ça peut être intéressant de vous proposer d'autres types de formats. Voilà, il y a des petits changements à venir, mais en attendant, voilà, j'ai le calendrier pour le mois de mars qui est ouvert. Donc il y a la formule audio, ou alors la formule téléphone avec moi. Voilà, c'est ouvert pour le mois de mars, et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. À tout de suite.
Salut la tribu 1. Alors moi il y a plusieurs choses qui me viennent déjà. Avant de tirer les cartes, je me suis connectée, j'ai vu des hommes de Cro-Magnon. Donc ça nous parle peut-être de survie, de devoir se battre pour obtenir quelque chose. Et après j'ai tiré ces cartes, j'ai dit tiens, on a Vénus, on a la balance, on a l'opposition, on a le regret doré, on a Saint Daphné, oh j'arrive pas à le prononcer, Daphné, qui nous parle de santé mentale, de soutien, et on a Freya qui nous parle de boldness, c'est d'avoir, comment dire, du cran, d'aller de l'avant en fait. Alors peut-être actuellement votre problématique c'est en rapport avec l'argent, mais aussi par rapport à votre positionnement par rapport aux gens, c'est-à-dire vous êtes extrêmement dans l'amour, dans le service aux autres, dans l'équilibre, et vous êtes confronté à une réalité qui vous oblige à développer autre chose. Parce que ça c'est ce que vous faites naturellement. Et là on a quand même ce regret doré, donc il y a peut-être des situations que vous avez laissé partir ou des gens que vous n'avez pas retenus dans votre vie. Il y a quelque chose comme ça, il y a des choses peut-être inachevées et vous posez encore des questions dessus. Et je trouve ça intéressant du coup le contraste avec cette vie parallèle où vous êtes en préhistoire en mode vraiment Cro-Magnon. Et je trouve que ça colle assez bien avec ce tarot, vous verrez les images, c'est un peu Heroic Fantasy, enfin il y a un truc assez primal comme ça. Donc on a quelque chose de très léger, très en harmonie, très je suis dans l'amour, je m'occupe de mes enfants, je fais en sorte que tout se passe bien. Et on a quelque part, il y a quelque chose qui grince, parce que vous êtes dans une réalité qui vous oblige à développer un aspect plus brutal, plus terrien justement. Ouais, je trouvais ça assez intéressant. Je vais voir avec ce tarot-là... c'est quoi cette vie parallèle et ce qu'elle peut vous apporter, mais pour l'instant ça m'a l'air assez clair. Pour la plupart, peut-être vous vous demandez comment trouver l'amour, comment faire de l'argent, peut-être qu'il y a tout ça en même temps. Comment faire pour concilier tout ça sans froisser les gens, mais là vous êtes en train d'apprendre que vous pouvez pas faire plaisir à tout le monde malheureusement. Et vous allez devoir peut-être vous positionner un peu plus par rapport aux autres. Et ça me fait dire aussi que peut-être qu'il y a un côté un peu perfectionniste chez vous, c'est-à-dire que si jamais vous vous positionnez, vous y repensez beaucoup après, ça tourne dans votre tête, vous dites oh là là mais j'aurais pas dû dire ça, cette personne elle pense ça de moi, en fait ça tourne beaucoup. Et du coup, même si par exemple vous êtes quelqu'un qui a accompagné d'autres personnes, vous aussi vous avez des choses à gérer dans votre tête. Et moi j'ai l'impression qu'on vous propose d'aborder la vie avec un petit peu plus de légèreté et de pas vous identifier trop aux autres. Vous voyez, là on a une boule disco, on a un miroir. Ce que vont vous renvoyer les autres, ce sont juste des parties de vous, mais ça veut pas dire que vous êtes complètement comme ça. Alors, ah oui, on a le 3 d'épée à l'envers. Ok. Avec un signe blessé. Alors, il est possible, dans cette vie parallèle, vous êtes un espèce d'outcast, c'est-à-dire quelqu'un qui est un peu mis de côté, et j'ai l'impression que ça fait un écho dans cette vie actuelle où il est possible que vous soyez mis de côté par la famille ou par d'autres personnes. Comme voilà, le signe qui est... rejeté par la tribu de canard. Et dans la préhistoire, on a un peu ce côté-là aussi où vous avez des idées différentes, mais alors du coup, on vous comment dire, on vous vire de la tribu en fait, parce que vous avez envie de faire différemment, vous n'avez pas envie d'être aussi brutal. Une sorte de novateur. Là, le 23 mars, on a Pluton qui passe en Verseau. Alors là, ça va vous, je pense, que ça va vous donne un bon coup de fouet pour vous affirmer dans ce côté original, novateur, humaniste. Vous allez peut-être vous affirmer un peu plus par rapport à ça. On a le 4 d'épée, ok. Je trouve qu'il y a, là il y a la notion vraiment de fin en fait. Il y a quelque chose, on peut plus tellement revenir dessus. C'est comme si là, dans cette tribu de Cro-Magnon, à un moment donné, vous décidez de plus lutter, vous décidez de partir en fait, et de dire bon ok, ça marche pas là, je suis vraiment hyper triste parce que les gens me rejettent et j'aimerais bien qu'on m'accepte comme je suis. Mais après, vous partez en voyage, ça dure un temps, vous avez une sorte de nuit noire de l'âme, de solitude, et après vous rencontrez des gens comme vous.
Ça me rappelle le dessin animé de Croods. C'est le, je sais plus combien, le deuxième ou le troisième, où il tombe sur une tribu qui est un peu plus évoluée entre guillemets qu'eux. Et vous tombez sur des gens que vous n'avez jamais rencontrés, mais qui finalement pensent comme vous. On a le page de Denis. Ouais. Là aussi on a une notion de tribu nomade. Vous voyez, on a une fille qui est sur un espèce de bouc, et en fait c'est ça, c'est dans votre tribu d'avant, ils étaient en peau de bête en train de taper sur tout, et puis là vous tombez sur une tribu qui a des vêtements, qui utilise les animaux d'une façon intelligente. Voilà, c'est un peu dans cette idée-là. Et dans votre vie actuelle, peut-être là, votre travail, c'est pas vraiment ça, et vous dites, ouais, mais là, moi j'ai envie d'innover, de faire autrement, j'ai plein d'idées, mais bon, il faut vivre et tout. Et en fait, là, en vous connectant à cette vie un peu primitive, entre guillemets, ça vous donne peut-être la force de franchir ce pas pour démarrer quelque chose de nouveau au niveau matériel. Là, ça me parle plus de matériel que d'amour, mais on a Vénus quand même. Au niveau relationnel, ça peut se trouver aussi, hein, d'être dans une relation où vous n'êtes pas complètement vous-même, vous cherchez à tout prix à trouver l'équilibre, et finalement, avec l'opposition du partenaire où ça se passe pas bien, ça vous oblige finalement à lâcher des choses. On voit le crâne ici, ça oblige à prendre du recul, et ensuite à partir vers quelque chose qui vous correspond beaucoup plus. Donc c'est ouais, c'est intéressant. Et je sens qu'après, oui, il y a vraiment un réel épanouissement, mais il y a juste cette espèce de transition où, en fait, ce qui est pas évident, c'est qu'au départ, votre éveil, il se fait avec dans la souffrance, et dans quelque chose qui paraît interminable, en fait, comme un cycle qui se répète, qui se répète, qui se répète, ça peut durer même des années. Et à un moment donné, ça vous donne la force de partir, et voire même, peut-être que c'est les personnes en face qui vous obligent de partir, vous êtes même, la tribu vous fout dehors, vous n'avez pas le choix en fait, et vous êtes obligé en fait d'évoluer vers autre chose. Et donc la transition est pas évidente, parce qu'il y a une espèce de nuit noire de l'âme, de solitude, avec l'impression de pas pouvoir se raccrocher à grand chose en fait, à part ses ancêtres ou les esprits. Mais je pense qu'il y a au moins un soutien. Moi j'ai l'impression que dans votre cas il y a quand même un soutien, et au moment préhistorique c'est peut-être un animal qui vous suit, que vous avez bien traité, et qui vous donne cette force d'avancer, et de pas complètement vous décourager, ou alors de partir dans des pensées suicidaires. Et dans votre vie actuelle, il y a peut-être une personne ou deux qui vous soutiennent et qui vous disent non c'est bon, de toute façon ces gens-là ça n'a jamais marché, donc vas-y avance, ça va très bien se passer, tu vas voir des échanges beaucoup plus équilibrés, que ce soit en amour ou au travail. Alors le 9 d'épée, ouais. Donc ça peut nous parler, je pense, que des peurs en fait, des peurs d'être trahi à nouveau. Pour moi ça correspond plus à cette période. Ouh là là, il y a beaucoup d'épées. On a le 5 d'épée aussi. Ça peut nous parler d'un départ qui peut se faire même dans la lutte et le combat. Donc pour certains, ça peut être un divorce. Pour d'autres, ça peut être ouais, des conflits vraiment violents avec quelqu'un. Que ce soit un boss, un conjoint, une conjointe, enfin ce genre de choses. C'est un départ qui se fait un peu dans la violence en fait. Et dans la tribu préhistorique, il y a cette notion-là aussi. Limite, vous vous faites caillasser. Allez, casse-toi et tout. Et vous êtes en haut de la colline, vous pleurez, et puis il y a votre lynx qui arrive, genre viens, on y va. Et heureusement il est là, qu'il est là, parce que ça vous donne vraiment du baume au cœur, parce que vous êtes quelqu'un de très conciliant, de très doux, donc forcément toute cette violence c'est pas évident. Donc alors c'est marrant, ce côté là, je me dis tiens c'est marrant la préhistoire et puis ça. Au final c'est pas... Je crois pas qu'on vous demande d'être comme aussi violent que les gens que vous avez côtoyés avant, mais plutôt d'aller vers quelque chose, d'envisager qu'il y a mieux ailleurs en fait. Je pense que c'est plutôt ça. On a le diable. Ouais. Et surtout que là il y a des attachements, j'ai l'impression, qui ont lieu pendant pas mal de vies avec cette tribu qui se répète en fait. Vous êtes enchaînés. Et à un moment donné, il y a une évolution dans les vies où pouf, ça y est, on vous met en dehors du cycle en fait. On a les amoureux à l'envers.
Ok, ok, ok. Donc ça dépend où vous en êtes. Peut-être vous en êtes là actuellement, là, ou vous en êtes là, ça y est, vous sortez de là. Ça va dépendre, hein. Vous me direz dans les commentaires si vous le souhaitez, mais vous êtes peut-être dans ces différentes étapes. Il y a vraiment une notion de choix en fait, de je choisis ce que je vais vivre et je sors des schémas familiaux. On a la balance, on a les balance. Bon bah ça se répète, hein. Là il y a un côté un peu désaxé et vous voyez là, vous allez tourner pour vous mettre là où ça vous correspond vraiment. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous avez vécu avant, c'est que vous avez quand même appris des choses, parce que justement ces gens-là étaient vraiment très différents de vous, donc il y a vraiment quelque chose il y a un apprentissage. On a surrender, donc lâcher prise. Pour moi, il y a vraiment cette notion de répétition en fait, de boucle. Et tout est lié. Enfin, pour moi, les vies parallèles, c'est super intéressant parce que pour moi, tout est lié. Normalement. Enfin, après, si pour vous la notion de temps linéaire, c'est plus, vous êtes plus à l'aise avec ça, ça peut être une vie antérieure. Voilà. Et si vous êtes comme moi et que vous pensez qu'on est plutôt dans un univers holographique où tout est simultané, tout se passe au même moment, bah c'est intéressant aussi. Et ça veut dire que là, si vous évoluez dans cette vie-là, vous faites évoluer les autres vies aussi. Enfin, à mon sens en fait. Puis après, ça monte vers la source. Puis ça va. Et c'est un cycle infini d'expérience en fait, hein, finalement. J'avais vu une vidéo hier d'une astrologue qui disait un truc super intéressant, que je trouvais très vrai, sweetness, bah oui, on va faire quelque chose de beaucoup plus doux. Elle disait qu'en fait, il y avait un truc dans la spiritualité où les gens disaient souvent, oui, on est là pour ascensionner, quitter ce corps, machin et tout, et en fait elle disait, mais ici, le but de cette vie, justement, c'était de profiter à fond de cette expérience terrienne, de la vivre pleinement, d'évoluer bien sûr, mais de profiter de tout ce qu'il y a là. Et moi, plus ça va, plus je pense comme ça, en fait. Et le problème, c'est que quand on se dit que je dois ascensionner, je dois m'échapper, ben du coup, on profite pas vraiment de ce qui se passe là, et je pense pas que ce soit le but. Parce que ce soit cette vie-là ou une vie sur notre planète, il y aura toujours des challenges, il y aura toujours quelque chose à apprendre. Donc en fait, si on est déconnecté de cette vie-là, on est en fuite, et du coup, le matériel, l'opposition, elle arrive comme une claque, en fait. De dire, ouh. Donc oui, c'est bien de rêver, et d'innover, mais à un moment donné, il faut le mettre dans la matière. Et je pense que pour votre tribu, c'est peut-être ça aussi la problématique. C'est de trouver déjà, oui, le meilleur endroit où vous pourriez être, les gens qui vous correspondent, et ensuite ancrer dans la matière ce que vous souhaitez faire, parce que si vous choisissez pas, à un moment donné, c'est la vie qui va choisir pour vous, vos peurs, vos programmations, et vous retrouvez avec des problèmes d'argent, des problèmes relationnels, voilà, et des déséquilibres, parce que vous êtes en mode je donne. Et là, je pense que vous apprenez à recevoir et à changer de perspective en fait. Et d'arrêter d'aller toujours dans la même direction avec les mêmes personnes qui vous acceptent pas, qui vous donnent pas en retour en fait. Et là vous faites une petite pivotation à 45 degrés. Et là, oh mon dieu, il y a un nouveau monde. Et en fait, voilà, moi j'ai l'impression que cette vie-là, elle est faite pour ça. Donc c'est super chouette. Je vais voir s'il y a d'autres messages. En fait, ouais, le challenge, c'est vraiment de sortir de ça. Et je pense que quand vous allez vous connecter après avec la méditation, vous allez peut-être pas voir une vie préhistorique, vous allez peut-être voir autre chose, ce sera personnel, ça vous appartient. Mais en tout cas, ce sera quelque chose où il y a un élan de liberté, on est en plein air, il y a une possibilité vraiment de changer de vie, en fait. Oh, oulala, oulala. Alors, donc on a un nouveau cycle romantique commence avec la nouvelle lune en balance. La balance est super présente, alors je sais pas si c'est votre signe ou le signe de votre futur conjoint, si vous êtes célibataire, je sais pas, mais c'est super présent. En tout cas, il y a vraiment l'importance d'équilibre, donc vous avez sûrement vécu pas mal d'injustices. Regardez les choses en plus grand avec le Sagittaire. Sagittaire, balance, c'est pas mal, hein. Le feu et air, ça colle bien ensemble. Donc là, en fait, on a vraiment cette notion de partir, d'ouvrir ses horizons, et à ce moment-là, tout se met en place, en fait. Il n'y a plus de blocage. On a encore le Sagittaire qui nous parle de chance.
Donc ça nous parle de voyage, ça nous parle de découverte. Donc vraiment, reconnectez-vous avec vos rêves, avec ce que vous avez vraiment envie de faire. Et voilà, c'est... souvent on entend un discours du style moi j'ai pas envie de travailler ou j'ai pas envie de faire ça, mais en fait c'est pas que les gens ils ont pas envie de travailler, c'est que les gens ils ont envie d'être à leur rythme, de faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Et je pense que c'est une réalité qu'on est en train de créer au niveau collectif. Donc vous faites partie des gens qui vont justement être pionniers là-dedans et casser un petit peu ce cycle de lutte avec une réalité qui est dissonante en fait. Et d'aller vers... une fois que ça c'est fait, vous savez, bon ça j'en veux plus, c'est une expérience, c'est un repère, et après hop, vous partez vers quelque chose de sweet, de beaucoup plus doux. Voilà. Écoutez, très bien, c'était super comme tirage, je suis ravie de l'avoir fait pour vous. On va passer à la méditation guidée, je vais faire des sons, des chants diphoniques avec mon compagnon. Donc ça va vous aider, enfin il y aura aussi des light coach, je vais faire sur le moment. Ça va vous aider à vous connecter justement à la vie parallèle dont vous avez besoin. Et laissez-vous porter. Et recevoir un petit peu ce dont vous avez besoin à l'heure actuelle. Et si vous voulez me contacter pour une séance, les détails sont dans la description de la vidéo. J'ai un calendrier de réservation en ligne que j'ai mis en place. Enfin tout ça, ça va évoluer, mais pour l'instant c'est comme ça. Et je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.
Ikimanate Elanete Kuts Enaket Esh. Voilà, j'espère que vous allez bien, que ça vous a fait du bien, que vous avez un peu voyagé. Je nettoie l'espace et que ce soin méditatif soit parfait pour vous. Que ça vous apporte la clarté, vous aurez peut-être des idées tout de suite, maintenant, plus tard. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Hello tribu 2, c'est super intéressant. En fait, avant de tirer les cartes, je me suis connectée, je fais ça souvent dans mes séances aussi, parce que ça me permet de recevoir des informations sans être influencée par les cartes. Alors j'ai vu une scène qui se passe pendant la Grèce antique, et je vois une femme ou un homme, enfin quelqu'un en toge, qui avance dans un temple, et il n'y a personne en fait, c'est vraiment quelque chose de secret. Donc cette personne avance, et en fait elle arrive devant une espèce d'hôtel, et elle découvre un secret, et à ce moment-là elle se fait attaquer par un membre d'une secte secrète, et en fait elle réussit à se défendre, et elle découvre un secret. Ça fait un peu type, je sais pas, trouver le Graal ou trouver un secret ésotérique. Et je me suis dit, wow, c'était super space, et du coup là avec vos cartes ça prend un sens assez particulier. Donc peut-être là vous êtes la tribu à l'heure actuelle qui ont envie de découvrir des choses inhabituelles et qui ont envie de les partager au monde. Et là en fait le challenge pour vous c'est justement de sortir un peu des rails en fait et de montrer une autre direction aux gens et d'affirmer un peu votre originalité, parce que là on a le Verseau, on a Uranus, donc alors au niveau originalité il n'y a pas mieux. On a cette carte là, c'est dans le Dark Mirror, qui nous parle de, je pense, d'accepter la noirceur qui est en vous et que ça fait partie de vous en fait. Et ensuite on a l'archange Gabriel qui vous encourage à vous exprimer, à mettre au monde un projet, un bébé, enfin quelque chose qui vous appartient, à partager votre magie. Ensuite on a l'étoile du Nord, donc on a le nœud du Sud, donc là on a l'étoile du Nord, donc on a vraiment une notion de prendre une nouvelle direction et vraiment de s'affirmer par rapport à ça. Et on a la Green Tara, donc qui est vraiment la déesse de la compassion, de la protection, et en fait c'est le message, je pense que c'est plus vous allez être détendu, plus vous allez vous sentir protégé, plus vous allez trouver ces nouvelles idées et ensuite pouvoir les mettre en place. Donc c'était super intéressant. Je vois avec le tarot, ensuite c'est le Vox Arcana. Alors ce tarot il est intéressant parce que il y a différents artistes qui ont collaboré dessus, donc chaque carte c'est un artiste différent, donc avec des styles très différents. J'aime bien parce qu'il est assez varié. On va voir s'il y a d'autres informations qui viennent. Mais pour moi vous êtes vraiment vous êtes voué à montrer autre chose, et surtout là comme je disais, enfin je crois que j'ai dit ça tout à l'heure dans une autre tribu. Le 23 mars, on a Pluton qui passe en Verseau, et alors là ça va vraiment décoller. Il y a beaucoup de changements à ce moment-là, parce que la société, il y aura une espèce d'éveil collectif, les gens veulent que ça change, ils veulent un travail plus éthique, quelque chose de plus innovant, ça va être vraiment un grand bond vers l'innovation en fait. Et bon, il y aura aussi beaucoup de vérités qui vont sortir, donc ça va aller dans tous les sens. Il y aura beaucoup de sujets en rapport avec les ovnis, les extraterrestres. C'est déjà le cas actuellement, parce que bon, ouais, je sais pas si c'est des activités, mais on a déjà dans quelque chose comme ça. Donc vraiment tourner vers les étoiles, vers l'humanité, les étoiles, comment on se positionne par rapport au monde, enfin même aux galaxies. Où est notre position en fait? Et comment l'être humain peut se démarquer avec tout ça et prendre sa place. On a le chariot à l'envers. Hop. Donc là, à l'heure actuelle, c'est peut-être vous qui avez du mal à savoir dans quelle direction aller, parce que vous avez des idées, mais il y a peut-être un peu du mal à les concrétiser, à vous mettre d'accord aussi avec vous-même. On a le 9 de Pentacle. Et on a le page de bâton à l'envers. Ok. Je vais aller un petit peu plus loin.
Ça nous parle peut-être un peu de fluidité. J'ai l'impression qu'il y a une notion de fluidité dans votre tirage, de pas forcer les choses. Que j'ai l'impression qu'il y a déjà, pour pas mal d'entre vous, il y a des choses qui ont été mises en place. Et qu'il y a une question de timing en fait, que ce soit le bon moment, il y aura une transition à faire, il y a un moment à attendre pour développer complètement ces idées. C'est peut-être comme la vie parallèle que j'ai vue où, bah justement en plus je parlais de Toge, voilà on est en plein dedans, de cette femme ou homme, hein, si vous êtes un homme, mais enfin en tout cas je voyais plutôt une femme, qui s'avance la nuit dans cette espèce de temple, et qui choisit le bon moment pour aller découvrir le secret en fait. C'est là où il s'est pas trop protégé. Elle se fait quand même attaquer, mais elle se défend, elle arrive à tuer son adversaire, il y a un truc comme ça. Elle fait une espèce de balayage au niveau des jambes, poup, et elle assomme ou elle tue son adversaire en toge, enfin en toge avec la capuche et tout. Et en fait ouais, c'est vraiment ce cheminement où cette personne, cette prêtresse, je sais pas, elle arrive plus, il y a quelque chose, elle sent, il y a quelque chose qui tourne pas rond, et elle va dans le temple de la connaissance pour aller chercher ce qui est déjà là en fait. Et peut-être dans votre cas, c'est la notion pas forcément de commencer quelque chose de nouveau, mais de faire déjà avec ce que vous avez et de le développer. Vous voyez, c'est avec cette fleur noire en fait, c'est comme si vous aviez un trésor entre vos mains, mais vous voyez pas vraiment l'intérêt parce que c'est peut-être une capacité que vous n'avez pas eu l'occasion d'utiliser, ou alors quelque chose où il n'y a pas eu trop de retour, alors vous vous demandez vraiment si vous devez continuer. Et là, il y a une notion peut-être de persévérance à avoir. On a le 7 d'épée, bon, ça me parle de trahison, ok, mais de dissimulation aussi. On a le 5 de bâton. Et on a le 3 de coupe. Ouh, c'est sympa. Alors. Ok. En fait, peut-être à un moment donné, ouais, vous avancez seul, un peu comme un guerrier. Parce que là, il y a de la dissimulation, il y a un blocage, il y a quelque chose... il y a peut-être quelque chose qui vous a empêché d'avancer, peut-être une information qui vous manquait, ou quelqu'un vous a dissimulé quelque chose... Et après, il y a cette notion d'aller chercher, de partir en quête, chercher la réponse seule, en fait. Et ici, pour la suite, une fois que vous avez ce cas-là, ce secret, c'est la notion de partage, je dirais. Pas forcément de tout faire tout seul, mais de partager ça avec d'autres personnes. Des personnes qui ont un peu les mêmes, on va dire, les mêmes... Comment dire, le même style de personnes que vous, qui êtes un peu branchées là-dedans, d'autres prêtresses. Et de faire fructifier cette idée en fait et de la développer, ou alors au moins d'avoir un endroit où vous pouvez partager ça et vous comme un espace de coworking où vous pouvez vous motiver les uns les autres en fait. Moi c'est un peu ça l'idée que je vois. Vous avez besoin d'encouragement et de protection parce qu'on a vraiment cette notion de sororité. Si vous êtes un homme, ça peut être avec des femmes ou même entre hommes, mais quelque chose où vous êtes soutenu en fait. Et on reconnaît la valeur de ce que vous avez trouvé. Son tatouage, il m'intrigue parce que pour moi, c'est comme si vous aviez une marque de naissance et ça indique que vous étiez destiné à faire ça, à trouver ça. Et là, on a l'aigle qui arrive et au moment où vous trouvez ça, c'est bon en fait, il y a l'inspiration qui vient. Et je pense qu'après vous avancez en sérénité sans précipitation en fait. Là au début il y a cette espèce de combat presque intérieur, ou avec d'autres personnes, et ensuite on a une sérénité parce que vous avez trouvé la clé. Et donc d'un point de vue symbolique, ça peut être aussi une quête intérieure, hein, la personne qui rentre dans le temple, qui va chercher le trésor. Finalement c'est peut-être ça aussi, pour vous actuellement, dans votre vie actuelle, c'est d'aller au plus profond de votre inconscient et aller chercher cette compétence, ce truc que vous pouvez partager au monde qui constitue l'ikigai parfait, c'est-à-dire ce que vous savez faire de mieux, ce qui vous procure de l'argent, ce qui fait du bien au monde. On a le chevalier, soyez brave et honnête.
Il y a une histoire aussi de loyauté. C'est comme si vous apparteniez à une caste, un système très établi en fait. Il y a vraiment, c'est très mystique votre tirage. Il y a vraiment cette notion de gens qui sont dans un... qui appartiennent à quelque chose de bien établi en fait. Mais et qui savent déjà beaucoup de choses, mais il y a encore quelque chose à découvrir. Il y a toujours quelque chose à savoir. Donc pour vous, je pense que la vie, c'est une exploration permanente de concepts, de vérités que vous allez ensuite partager. Et ça se fera sans lutte, en fait. On a le printemps, vous voyez vos graines grandir. Donc ça, c'est bien parce que le printemps, il arrive bientôt au moment où je filme le tirage. Bon, c'est atemporel, ce tirage, mais en tout cas, ça peut vous donner une notion de temps. Pour ceux qui ont déjà trouvé l'idée, le printemps c'est une bonne période et on a connecté avec vos émotions avec le gardien de l'eau. Ça se complète très bien parce qu'on a la terre et l'eau, on a un homme et une femme. On avait le chariot à l'envers tout à l'heure, je sais pas si vous vous souvenez. Et c'est intéressant parce que le chariot c'est quoi? Ben, c'est les deux énergies masculines et féminines que vous arrivez à maîtriser pour ensuite foncer vers l'avant en fait. Et là on a le cancer qui est associé à ça. Donc pour moi, en fait, c'est l'attribut où vous allez devoir vous connecter au maximum avec vos émotions pour aller débusquer un petit peu ce qui se passe, ce que vous pouvez faire. Être honnête avec vous-même aussi. Parce que, ouais. Être honnête avec vous-même dans le sens, qu'est-ce que vous voulez vraiment partager, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire. Parce que, en fait, vous avez beaucoup de possibilités. Et qu'est-ce que vous voulez partager en fait? Sachant que vous pouvez, pour moi vous êtes des gens, vous allez partager des choses différentes au fur et à mesure de votre vie, ça va toujours changer, ça va évoluer avec vous. Donc il n'y aura jamais vraiment d'ennui, ce sera une quête permanente de connaissances et de découvertes et de partage. Et c'est ça qui est super intéressant. Et à chaque fois quand vous vous sentirez bloqué, quand vous sentez qu'il y a anguille sous roche, ben ça va être on va dire l'étape, comment dire, l'étape intermédiaire vers le nouveau cycle. Et peut-être que vous pouvez anticiper ces moments-là en étant connecté à vos émotions pour faire la transition sans attendre le moment d'inconfort trop important, on va dire. Et là, vous repartez sur votre tigre. Allez, on va chercher qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me botte? Qu'est-ce qui m'éclate? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Tous les chemins mènent à la maison, autorité intérieure, intuition, tournez votre regard à l'intérieur. Ouais, c'est exactement ce que je disais. Vous, en fait, votre quête là actuellement, c'est de faire comme cette prêtresse. Vous allez au fond des choses, au fond de vous-même. Donc utiliser des méditations, comme Stéphanie Dordain, comme ce qu'elle fait. Pour ceux qui sont plus sensibles au son, ça va être des sons avec une certaine fréquence qui vont vous permettre de déconnecter le mental et ensuite d'intégrer un petit peu les nouvelles idées et de les mettre en application. Et pour moi, oui, ça représente vraiment le cycle de la vie éternel, de recommencement, de connaissance, de partage. Avec des moments aussi où vous profitez purement et simplement de la vie terrienne. Alors, lâchez votre emprise, mécanisme pour compenser, densité, addiction, laissez Dieu rentrer. Ok. En fait, oui, ça, en fait, le challenge pour vous, je pense, ça va être ce côté, vous voyez, le chariot qui tient les rênes, ça va être peut-être, c'est peut-être ça, le chariot à l'envers. C'est de lâcher les rênes de temps en temps, et d'avoir des périodes où il se passe pas forcément grand-chose, mais tout se passe à l'intérieur. De poser des intentions avant de vous coucher pour avoir les réponses dans vos rêves, par exemple. De laisser l'univers vous aider aussi. Et peut-être pour vous qui aimez dans l'action, parfois c'est pas évident. C'est pour ça qu'on avait le page de bâton à l'envers aussi. C'est vraiment la notion de travail intérieur. On a Starbathing, donc on a le corps de lumière, grille de cristal, transmission, activation. Oh, c'est super intéressant. En fait, dans ces moments-là, où vous pensez qu'il se passe rien, mais en fait il se passe tout parce que
vous recevez plein d'informations et moi je suis sûre qu'après, quand vous allez voir des contenus sur Facebook, TikTok, Instagram ou YouTube, ce que vous voulez, vous allez tomber sur des vidéos de gens qui parlent de choses qui vous vraiment déclenchent des choses chez vous et qui vous parlent, enfin qui sont dans la thématique. Et mais ça, le point de départ c'est là. C'est le moment où vous posez et vous activez cette partie de vous qui a besoin de changement, qui a besoin d'apprendre autre chose. Qui a besoin d'activer une autre partie. Et justement, vous allez justement là reconnecter à des vies parallèles qui ont déjà les réponses ou qui vont vous donner l'inspiration. Il y a un côté très muse, très poète dans cette tribu. C'est vraiment super intéressant. J'ai envie de vous prendre une carte comme ça. Après, je vais faire les sons, les chants diphoniques avec mon compagnon pour vous aider à vous connecter justement. Moi, je pense que pour vous, il faut arriver à déconnecter le mental pour laisser venir en fait cette super idée qui va vraiment débloquer pas mal de choses dans votre vie et vous donner aussi le goût d'être en vie, d'être là, d'être motivé en fait. Je célèbre mon progrès. Awareness, d'accord. Le fait d'être conscient, pas la perfection. Not perfection is the goal. La perfection, c'est pas le but. Oui, en fait, il y a cette notion où il y a un chemin éternel, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et où en fait, ce qui peut être frustrant pour vous, c'est que vous vous dites ah, mais au bout d'un moment, vous ennuyez, en fait. Et en fait, le but, c'est pas de faire les choses parfaitement, etc., mais c'est de continuer, en fait, parce qu'à chaque moment, vous allez apprendre des choses et vous allez vous célébrer, parce qu'il faut vraiment regarder votre évolution, en fait. Par moment, peut-être que vous êtes trop dans le... faut faire attention à la recherche intérieure, parce qu'à un moment donné, il faut aussi se remettre dans le présent et se dire « Waouh, j'ai fait tout ce chemin, et c'est trop bien, en fait. » C'est pour ça qu'on a le 3 de coupe aussi. Donc, en fait, votre chemin, ça va être à la fois un travail intérieur, mais aussi un travail dans le réel. Vous êtes vraiment présent dans votre vie, avec les gens autour de vous, et vous allez intégrer que tout ce travail intérieur, il a payé, que ça s'est manifesté dans la matière, et c'est vraiment génial en fait. Et que il n'y a jamais de perfection, et à chaque fois il y a un chemin différent, avec des sensations différentes, des rencontres différentes, et tout est vraiment... ça fait du bien en fait. Je vais vous montrer le dessous du deck, parce que je le trouve super intéressant. Donc voilà, je suis un travailleur de lumière en déguisé, je n'ai pas besoin d'en parler, j'ai juste besoin de l'être. Et voilà, ça c'est le petit message de la fin. Je pense que vous allez partager des choses vraiment, vraiment innovantes, nouvelles. Vous allez aussi équilibrer ça avec un vrai appétit pour la vie, pour les choses simples, et de réaliser que tout ça, tout est important en fait. Il n'y a pas que les concepts compliqués qui sont intéressants, mais que de toute façon tout ça, ça revient à la même chose, c'est-à-dire à des choses très simples, de juste être en vie, d'être vivant, de se sentir bien, de se sentir vivant. Je crois que c'est ça la thématique de votre tirage. Voilà tribu 2, bah écoutez, c'était très très fort. On va passer à la méditation guidée avec les chants diphoniques avec mon compagnon. Moi là je filme juste après, vous voyez, à chaque tribu je m'arrête et on filme juste après le tirage, comme ça moi je suis encore dans l'ambiance. Je vais faire aussi des light codes. Si vous voulez me contacter pour une guidance privée, les détails sont en description de la vidéo. J'ai un calendrier de réservation en place pour le mois de mars. Et en tout cas, je vous souhaite une excellente journée et de bien profiter de ce soin méditatif. À bientôt! Affirme-toi. Trouve la joie qui est en toi.
Confiance en toi. Voilà, très vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous avez bien voyagé, que ce soin a été parfait pour vous. En tout cas, c'est l'intention que j'ai mise dedans, qu'on a mise dedans d'ailleurs à deux, que vous allez trouver les réponses qui sont là, et que vous les trouvez toujours en temps et en heure, quand il le faut, au rythme de la vie, et qu'il faut profiter de chaque instant. Merci. Coucou la tribu 3, alors vous avez choisi le Star Child Tarot, et moi je me suis connectée avant de tirer ces cartes là. J'ai vu des gens dans l'espace avec des costumes d'astronautes, des gens qui ont dû peut-être quitter leur planète et on cherche une autre pour pouvoir se poser un petit peu. Il y avait un côté très stellaire, j'ai vu aussi d'autres planètes, enfin avec des animaux assez étranges. Donc il y a peut-être la notion de chercher une nouvelle maison, de chercher une nouvelle voie. Donc là on a plusieurs cartes, on a le Gémeaux, Vesta, la comète qui me parle d'imprévu. Et j'ai l'impression que vous allez trouver cette nouvelle voie d'une façon assez inattendue en fait. Comme cette espèce d'astronaute qui dérive un peu dans l'espace, qui d'un seul coup est projeté dans un autre monde, mais d'une façon inédite. Comme si par exemple il était absorbé par un trou noir ou enlevé par des extraterrestres et mis sur une autre planète. Il y a un côté un peu comme ça. Et peut-être qu'à l'heure actuelle, vous êtes en train de vous demander comment vous sentir à la maison ici. Comment ne plus sentir ce décalage. On a le Dark Mirror avec condamné à souffrir, donc avec ça fait penser à Blanche-Neige et la sorcière. On a l'archange Raphaël qui nous parle d'intuition, de
de santé, de guérir, hein, c'est vraiment l'archange guérisseur. Et on a Atargatis qui nous parle d'équilibre. Donc Atargatis, c'est une déesse qui a été transformée par les dieux en poisson, enfin en sirène, parce qu'elle allait se suicider en fait. Donc peut-être c'est un moment où dans votre évolution, vous avez l'impression que tout est perdu, mais en fait il y a quelque chose qui vous projette dans une autre réalité. Donc c'est vraiment très intéressant. On va voir un peu le tarot. Dans le cheminement, vous me faites beaucoup penser à la première tribu, donc c'est peut-être intéressant d'aller voir, parce que il y a ce cheminement où vous essayez de comprendre pourquoi il vous arrive toujours un peu les mêmes choses. Il y a cette forme de dévotion par rapport aux autres, ce côté très famille, très engagement, très fort, et ensuite on a une proposition différente qui arrive, enfin que vous devez aussi peut-être chercher ou vous ouvrir à, et comme là, en plus on parle d'espace, on parle vraiment d'univers complètement différents. Donc peut-être un changement de vie extrêmement fort, c'est-à-dire tous les repères sont différents. Mais c'est peut-être avec le Gémeaux, c'est peut-être quelque chose qui vous êtes partagé, c'est-à-dire il y a un côté où vous voulez de la stabilité, de l'autre vous voulez de l'inédit. Et c'est peut-être cette dualité qui opère. Entre voilà, dévotion, inattendue. Alors. Ouh, le 2 de coupe. Elle est belle cette carte. Alors, 2 de coupe, ok. Donc pour certains, ça va parler du couple, hein, d'avoir de l'harmonie dans le couple, ou alors dans les rencontres, ou d'être bien tout simplement avec soi-même. De se tenir 2 coupes en attendant. On a le 2 de bâton à l'envers. Ok. Moi ça me fait vraiment penser à cet astronaute dans l'espace qui flotte, enfin, qui la dérive en fait. Et on a la transformation. Ok, intéressant. Pour moi c'est comme s'il y avait un chapitre qui est terminé, il y a quelque chose où vous ne pouvez plus vraiment revenir dessus, il y a une transformation un peu inévitable. Il y a vraiment une ambiance où vous ne pouvez pas vraiment éviter ce changement en fait. Même si au départ il y a une espèce de résistance par rapport à ça. Je pense qu'il y a peut-être la peur d'abandonner quelqu'un ou quelque chose au départ. Et au départ ça marche bien. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui a du mal à s'ancrer un peu dans la matière. Au début, c'est très romantique, c'est très, que ce soit au travail ou... enfin, au travail. En amour, en tout cas, je sens qu'il y a une ambiance amour, il y a ce côté où il y a beaucoup d'idées en commun, il y a beaucoup de partage et tout. Mais dans la pomme, il y a un verre, en fait. Il y a quelque chose que vous n'avez pas vu au départ. Et ensuite, il y a une guérison qui doit s'opérer parce que vous devez un peu réexaminer comment vous voyez la famille, comment vous voyez le rapport entre les gens. Est-ce que vous devez tout faire ou est-ce qu'il y a un moment donné, où sont les limites en fait du rapport humain. Et là, vous vous transformez intégralement. J'ai l'impression que chez vous, il y a un passage avec une transformation vraiment radicale. Et là, tous les repères sautent en fait. C'est assez impressionnant. Donc peut-être que dans le conseil là-dedans, c'est peut-être de se laisser un peu porter plus, de lâcher un peu le contrôle. C'est ça que je sens. Il y a d'autres forces qui sont en jeu et que vous pouvez pas trop lutter en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 7 de bâton à l'envers. Ouais. Parce que là j'ai l'impression que vous essayez, peut-être à l'heure actuelle, de vous acharner sur quelque chose, vous voulez absolument que ça marche, ou je sais pas, et il y a quelque chose qui vous tire vers l'inconnu. Une force un peu presque invisible. Le 4 d'épée, le 6 d'épée, ouais. Oui. Là, il y a une espèce d'arrêt. Vous êtes obligé de vous arrêter, peut-être pour des raisons physiques, pour des raisons mentales, vous faites une espèce de burn-out. Et dessous le deck, graine d'étoile. Yes, c'est trop beau. Et en fait, votre vrai potentiel, il est là. Et tant que vous êtes dans quelque chose qui est pas tout à fait... qui est une forme d'illusion peut-être,
où vous devez beaucoup travailler, ben vous pouvez pas développer ça. On vous appelle vers des hautes sphères en fait. Et donc là vous avez une période où vous êtes obligé de vous arrêter et de vous reconnecter à ça en fait. Et là on a une vraie transformation vers la découverte de potentiels ésotériques qui sont vraiment très forts. Et le 6 d'épée, ben ça vous oblige à partir en fait. Donc il y a vraiment quelque chose de magique qui vous attend, mais ça, effectivement ça vous oblige à lâcher des repères vraiment connus, et ça c'est... faut dire ce qu'il y a, c'est pas forcément évident. Je vais prendre une carte là. Que ce soit travail ou amour, ouais, ce sont des repères importants. On a passion, mouvement, et ce qui manque dans... Ça dépend à quelle étape vous êtes, hein. Peut-être vous en êtes là, là ou là. Mais il y a vraiment un appel, je trouve qu'il y a une histoire d'appel et de lâcher prise en fait vers... de se laisser happer par cette nouvelle chose. Alors selon les gens ça va être vraiment différent. Mais je vois le cosmonaute avec... sur le casque on voit quelque chose qui se reflète et il est émerveillé en fait. Il a jamais vu ça, c'est complètement fou. Et en même temps ça lui fait peur parce que c'est tellement différent de ce qu'il connaît que... il a peur de plus être lui-même en fait. De se perdre complètement dans... de perdre la raison en fait. De se perdre. Pour ça là on a deux personnes qui partent. Et là c'est un peu flou, là c'est très lumineux mais on sait pas ce que c'est, donc ça peut faire peur. On a la fin. C'est à la fois attirant, on a l'espace, ça s'invente pas. C'est à la fois fascinant, à la fois effrayant, parce que ça remet tout en cause en fait. La réalité est remise en cause. Donc si vous êtes dans des métiers un peu comme le mien, ben, c'est se connecter à des réalités très... des dimensions vraiment très très hautes. Et il n'y a pas de corps, il n'y a rien, c'est juste des sensations en fait, on a rejet. Ok. Alors il y a peut-être une idée d'avoir du mal à écouter ses désirs ou alors avoir peur de ça. Pas peur d'être happé dans quelque chose qu'on connaît pas vraiment en fait. Sous deck stop. Mais après avec le rejet peut-être il y a un moment donné c'est ça qui... il y a une espèce d'arrêt qui vous oblige à vous laisser dériver. Pour l'instant c'est un peu flou dans ma tête pour moi ce truc, je vais explorer un peu plus. Le tirage parce qu'il est... J'essaie de voir ce que je capte avec la vie parallèle. Je vois l'astronaute qui tend la main vers autre chose et une main en face mais qui est pas humaine. Qu'est-ce qui se passe après ? Et c'est peut-être comme Artargatis d'ailleurs, parce qu'Artargatis au départ c'est une prêtresse qui avait beaucoup de pouvoir, même une déesse hein, je crois, je sais plus, enfin prêtresse bon, qui avait beaucoup de capacités, qui a couché avec un berger, Hadid je crois, et en fait il est mort parce qu'il n'a pas supporté le contact avec elle. Du coup elle a voulu se suicider parce qu'elle était triste, et les dieux l'ont transformée en sirène pour pas qu'elle se noie. Il y a cette idée de transformation, même physique en fait. Donc peut-être là, dans cette vie parallèle, vous tombez sur une autre race, et ces races, elles vous réactivent, enfin elles vous transforment, et du coup vous pouvez respirer dans l'espace par exemple. On a le gardien magique, waouh. Débloquer la magie à l'intérieur. Donc oui, je trouve ça parle assez de ça. Donc pour pas mal d'entre vous, vous avez des capacités psychiques en ce moment qui ont besoin de sortir, et qui se manifestent pas toujours de la meilleure façon, ou alors vous êtes complètement déconnecté de ça, et votre réalité, il y a des trucs qui sont bien, mais des trucs qui coincent un peu, et il y a de l'insatisfaction qui commence à être créée en fait. Cette carte elle est vachement forte. Ou alors vous sentez vos capacités, mais vous savez pas quoi en faire, ou alors vous avez l'impression que c'est pas grand chose. Et là j'ai l'impression vous tendez la main vers une aide divine, vers vos guides, je sais pas, vers des entités qui vont vous réactiver, mais ça vous fait peur de vous connecter à ça parce que vous avez peur de vous connecter aux mauvaises entités en fait. Et d'être activé, au lieu d'être activé, d'être manipulé. Ah c'est pour ça il y a rejet.
Ok, ça y est, ça vient. Il y a l'envie d'évoluer, mais du coup, vous partez un peu dans l'inconnu et ça vous fait peur en fait. Pour ceux qui sont pas concernés, enfin qui se sentent pas concernés par les capacités psychiques, ça peut être tout simplement un changement de vie, d'avoir envie de vraiment autre chose, de partir à l'aventure, d'avoir une vie plus épanouissante, de découvrir plus de choses en fait. On a le moine Shaolin. Soyez gracieux dans vos mouvements et l'action. D'accord. Moi, ça me parle d'adaptabilité, mais aussi d'arriver à mettre des limites. Parce que le moine Shaolin, on peut pas l'approcher facilement. Enfin, je veux dire, s'il a pas envie... Waouh, on a le gardien de la direction, avec le tétramorphe. Choisissez votre chemin. Cette carte, elle est incroyable. Ouais, c'est la croix fixe en astrologie qu'on trouve dans l'arcane du monde. Et donc, on a les 4 éléments, en fait. Air, feu, eau, terre. Je sais pas, moi je pense que vos capacités elles sont vraiment incroyables. Et mais du coup là vous êtes un peu un chemin, à croiser des chemins pour choisir est-ce que je continue à vivre une vie un peu ordinaire, entre guillemets, enfin tranquille mais voilà sans plus. Où je m'en fais pas trop et je pousse pas trop. Ou à un moment donné je passe le pas vers cet inconnu qui m'appelle. Take time to reflect, ouais. Et j'ai l'impression que cette transition, elle vous demande pas mal d'adaptabilité. Peut-être que si vous devez par exemple lâcher une famille, un conjoint, une conjointe, ou des situations comme ça où c'est très figé, bah ça vous demande de faire ça, d'être assez presque malin entre guillemets. Moi j'ai l'impression que vous avez une situation où vous voulez vous sortir de là, mais c'est limite, faut faire ça comme un snake, un serpent ou un renard, c'est vous voulez faire comme ça, mais c'est pas possible. Donc il va falloir faire ça façon tai chi, c'est-à-dire avec force et souplesse. Donc il va falloir s'affirmer, mais sans non plus trop bousculer les gens, c'est compliqué en fait. Donc ça, j'ai l'impression que votre challenge c'est ça, c'est d'arriver à faire cette transition, et aussi ensuite de vous faire suffisamment confiance, d'être assez fort pour... vous connecter vers on va dire les forces qu'il faut. Mais pour moi là le challenge c'est plus une histoire de départ qui est difficile pour vous. C'est plus ça qui c'est plus ça qui sort pour moi. Quel conseil pour tribu 3? C'est Spirit. C'est quoi? Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous attend en fait. De l'autre côté, il y a un ange, il y a une entité, il y a des entités vraiment très haut placées, elles vous attendent, mais vous n'êtes pas encore... c'est pas facile quoi. Mais elles sont là, elles sont en dispo. Et là je vois l'astronaute, il a plus de combinaison, et il flotte dans l'espace, et il a comme des tatouages lumineux sur le corps, et il a les cheveux en l'air, enfin un peu comme ça en fait. Il y a les yeux qui brillent, il y a un côté vraiment impressionnant. Croyez en l'impossible, oui, ça colle assez bien. En fait, là, le travail, c'est d'arriver à vous ouvrir à ça, en fait, à des choses qui peuvent paraître impossibles. Et pour moi, ouais, il y a une sorte d'activation qui a lieu, et c'est à vous de choisir de la faire ou pas, en fait. On ne peut pas vous forcer. Mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous attend de l'autre côté en fait. Prenez le temps de respirer, ouais. Et petit à petit, parce que là s'il y a quelque chose à quitter ou à mettre fin ou à changer, ça se fait petit à petit, c'est pas évident quoi. Et ça, ouais, 4 d'épée, voilà, c'est piano à piano, on y va tranquillement. Vous pouvez pas brusquer le process, je pense que c'est comme ça. Et je pense que c'est même pas votre tempérament de brusquer les choses. Donc vous avez besoin d'être vraiment rassuré pour savoir que vous mettez les pieds là où il faut. Soyez courageux et faites le premier mouvement. Bon bah oui. Voilà, à un moment donné, il y a ce passage là où ça y est, on passe de l'autre côté. Et là, ça demande un petit coup de... un petit coup de courage, on va dire, parce que c'est vrai que c'est pas simple. Et j'ai l'impression que votre entourage vous encourage pas forcément à faire ça, d'une manière générale.
Ça arrange beaucoup de gens que vous restiez comme ça, dans cette réalité. Et vous avez peur d'abandonner les gens. Ce que je peux comprendre. Parce que c'est pas évident. Vous passez vraiment d'une réalité à une autre très 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 différente. Quand je vois le bien dans les autres, je le dis tout fort. Okay. Et peut-être que les gens autour de vous qui essaient de vous retenir, c'est des gens qui ont du mal à avoir confiance en eux et qui se reposent un peu sur vous en fait. Si vous êtes un repère pour eux, pour avoir de la valeur. Donc je sais pas si vous avez un côté un peu trophée comme ça, où on vous trimballe à droite à gauche, genre regarde, c'est mon fils ou c'est ma fille, regarde, c'est mon copain ou ma copine, ouais, ce côté, on vous met sur Facebook de partout, parce que ben, vous rendez bien en fait. Voilà, je sais pas, cette carte elle me fait penser à ça. Et du coup pour partir c'est compliqué parce que vous avez l'impression que si vous partez, le ou les personnes, ça y est, elles sont perdues, elles tiennent plus debout et... Mais en faisant, je pense qu'en partant justement, vous allez permettre à ces gens-là de tenir debout tout seuls en fait. Et justement, eux, passer vers une autre réalité aussi qui leur conviendrait peut-être plus que quelque chose de en apparence stable. Les relations difficiles dans ma vie sont un miroir parfait pour moi et pour voir de plus près mes propres comportements. Donc oui, le relationnel est très fort dans votre tirage. C'est des gens qui reflètent aussi vos propres insécurités, il faut arriver à dépasser ça. Je ne peux pas contrôler le monde, mais je peux contrôler comment je choisis de le percevoir. Oui, chacun sa responsabilité par rapport à ça. Et là, je pense que le switch, en fait, la transition que vous allez faire par rapport à ça, c'est de voir que tout ne repose pas sur vous et que chacun est vraiment maître de sa destinée. Je crois que ça va être le plus gros chantier pour vous, c'est la culpabilité. La sacro-sainte culpabilité, ou en Asie, on a aussi ça aussi, mais c'est différent, enfin c'est... Le côté famille, on trahit pas la famille, on sort pas de la famille, on sort pas des clous, enfin, voilà. C'est ultra puissant, que ce soit en Occident ou en Asie, mais le problème c'est que je sais pas, enfin pour moi en tout cas, de mon point de vue, personne n'est heureux parce que ce qui est mal donné est mal reçu. Donc voilà. Ça c'est vraiment on a une espèce de façade de stabilité, de bonheur, et en fait derrière il y a beaucoup de frustration et de tristesse. Et après ça se transforme en maladie, après on a du diabète, on a des trucs où il y a un manque d'amour pas possible quoi. Donc il y a vraiment une quête de vérité là-dedans à retrouver. Le caméléon, faites comme si. Donc peut-être le conseil pour vous, pour passer de l'autre côté, c'est de par moment faire comme si justement vous aviez cette force, comme si vous aviez confiance, et petit à petit vous allez avancer comme ça, de faire des pas. Le caméléon il va pas très vite, donc voilà, ça correspond assez bien. Soyez loyal à ce que vous aimez. Et on a la tortue... Voilà, ça me parle de lenteur. Moi, je pense que ça se fait progressivement, votre chemin. Mais à un moment donné, il y a un petit coup de... Il y a un petit passage à faire. Et en fait, c'est un moment, je pense, où vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Vous pouvez rien faire, vous êtes coincé, vous êtes malheureux ou malheureuse, mais vous savez pas comment faire. Mais en fait, il y a juste peut-être à se dire, il y a peut-être autre chose, en fait. Tout simplement. Quand la conciliation n'est plus possible, en tout cas. Ou alors il y a une évolution à faire ensemble. Hein. Mais en tout cas, il y a une énorme transformation à faire. Et il faut voir... Enfin, dans votre cas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des choses des situations à quitter. Ça veut pas dire qu'il faut tout plaquer, mais il y a des choses peut-être à laisser derrière parce que ça vous correspond pas réellement. Voilà, tribu 3. C'était bien Space, c'est le cas de le dire. Je vais faire les chants diphoniques avec mon compagnon là juste après. Pour vous aider à vous connecter avec cet astronaute dans l'espace et à voir le potentiel qui vous attend. Alors, laissez-vous porter, vous n'allez pas forcément voir un astronaute, vous allez voir ce que vous avez besoin de voir ou de capter, ça va être parfait pour vous en tout cas. Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Pour les séances privées avec moi, tout est dans la description de la vidéo, il y a mon site, il y a un calendrier de réservation en ligne pour le mois de mars. Et en tout cas d'ici là, je vous souhaite vraiment le meilleur. Et à tout de suite pour la méditation.
Accomplis ton destin. Laisse aller. Décolle, active-toi. Apaise-toi, tu es protégé. Ceux que tu aimes sont protégés aussi. Laisse aller. Ils sont toujours présents, quoi qu'il arrive. Shimenate kinile kemat nasengeta kebeta. Indépendamment des autres, mais tous ensemble, dans la joie. Shimikenata. Igala eder accomplis ton destin. Ish menala tuk met ekinetak emate epa. Voilà, j'espère que ce soin méditatif vous a transporté dans un autre univers, celui dont vous avez besoin, que ça vous a reconnecté aux énergies qui sont présentes pour vous, qui sont bénéfiques, qui vous aident à faire cette transition, ce beau voyage. Quoi qu'il arrive, vous n'abandonnez personne. Vous avancez, et les autres avancent aussi. Et il y aura toujours de l'amour entre vous, quoi qu'il arrive. Je vous envoie plein d'amour. Et à très bientôt. Salut la tribu 4. Oh alors vous c'est bien barré, je me suis connectée avant de tirer les cartes.
Au départ, j'ai vu un cheval galoper dans la plaine, ensuite arrêt sur image, le cheval ne galope plus, et je vois des gens en train de manipuler la réalité, en train de faire un arrêt sur image, et j'ai entendu quelque chose comme changer l'espace-temps, modifier l'espace-temps, ou des voyageurs de l'espace-temps. Donc, mon Dieu, c'est bien barré. Donc en fait, dans l'idée, j'ai l'impression que cette vie parallèle, c'est des êtres extrêmement évolués, et qui manipulent la réalité en fait. Donc ils voyagent d'une dimension à l'autre et qui manipulent ces réalités-là. Et peut-être que ça parle, quand je vois votre tirage, ça parle, là l'argent est très, voilà, est très présent. Ça nous parle peut-être actuellement, vous savez peut-être pas comment, il y a une affaire qui s'est terminée, vous savez pas comment rebondir, il y a un renouveau à mettre en place, et il y a surtout... mais j'ai l'impression que vous êtes capable de faire plein de choses, donc moi j'ai vu quelqu'un tomber en hélicoptère, enfin vous savez comme à l'armée, les gens qui se jettent dans des missions là, et c'est comme si dans cette vie parallèle vous faites plein de missions, comme voyageurs dans le temps, un peu comme dans Code Quantum, la série, on vous balance à droite à gauche, et du coup vous avez beaucoup de compétences, mais vous êtes... comment expliquer ça? Il y a un côté manipulation aussi. Et là, il y a peut-être, avec la Marie, en fait, il y a un besoin peut-être de trouver un sens dans chacune de vos missions. Parce que là, dans la vie parallèle, j'ai l'impression que votre personnage, c'est un peu comme des services secrets, vous savez, où on utilise des gens, mais on s'en fiche un petit peu de la moralité. La fin justifie les moyens, donc vous êtes un agent pour ça. Et à un moment donné, vous avez besoin de trouver une mission qui a du sens, qui a du cœur, où il y a du cœur en fait. Et au-delà de vos capacités à faire les choses. Donc en fait, ce qui est en cause, c'est pas du tout votre capacité, enfin vos compétences, c'est plus vos réelles motivations en fait. Et comment vous attirez la chance et l'abondance. Ok, on va prendre le tarot of the Divine. On va voir ça, on va explorer un petit peu plus. Vous voyez, quand je coupe, déjà on a la force et le roi de denier. Donc il y a une recherche de stabilité, mais aussi de faire les choses avec peut-être plus de souplesse et de douceur. Plus de douceur dans les rapports au travail, dans votre vie. Et peut-être pas accepter l'abondance n'importe comment, en aveugle comme ça. Pouf. Ensuite, on a le roi de bâton avec un beau phénix. On a le 10 de coupe à l'envers. Ok, je vais le mettre là-haut. Bon, il y a la notion d'avoir fait beaucoup de choses, d'être mis en avant, d'être un leader, d'être beaucoup dans le mouvement, dans l'action, dans ce que vous faites, mais il y a quelque chose qui n'est pas totalement satisfaisant. On a le chevalier de denier, et l'envie peut-être de faire les choses plus simplement, de simplifier votre mission de ce que vous faites, parce que là ça devient peut-être trop... il y a un côté je me brûle les ailes, ou surtout je suis plus trop motivée, en fait il y a une perte de motivation. Comment je vais en prendre le livret là? Parce que là il y a souvent des informations avec la Marie. 18. Donc vous êtes aimé, vous êtes en sécurité, reposez-vous. Et donc ça nous parle de se nourrir, de nourrir les autres, d'être rassuré en fait. Ouais, c'est peut-être cette notion de vous êtes à fond dans l'action comme un G.I. Joe, et puis à un moment donné vous avez juste envie de vous sentir bien en fait, ou d'apporter vraiment aux gens aussi. D'être dans une mission peut-être plus humanitaire que financière. Et peut-être il y a des actions passées que vous regrettez par rapport au choix que vous avez fait, ou justement la fin justifie les moyens, mais alors du coup... ça fait quand même, c'est un peu le dicton, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Hein. Et là vous avez besoin de plus de douceur et moins de brutalité. On a le fou à l'envers.
Ok. Donc là, il y a un moment peut-être de remise en question et on a l'étoile. Waouh, super. Et de chercher un nouveau départ. Avec le petit agneau, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui est en rapport avec l'enfance, avec la mère, l'enfance. Peut-être vraiment travailler pour la protection peut-être de l'enfance ou des enfants, ou travailler avec des enfants. Retrouver l'innocence originelle en fait. Et on a la force, on a été sorti tout à l'heure. Ok, sous deck, on a la mort à l'envers. Okay. Pour moi, ça me fait l'effet de... Comme si on prenait quelqu'un qui a fait l'armée, donc qui est capable d'étrangler des gens, de tuer des gens sans problème, mais qui en a un peu marre au bout d'un moment et qui fait bon bah là j'ai envie de prendre soin des gens au lieu de faire quelque chose où je détruis ou alors j'impose quelque chose pour une autorité supérieure qui finalement ne me sert pas vraiment non plus. Je vais essayer de me connecter à cette vie parallèle là, qui fait des jumps de time jump, poum 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 poum. Alors après, je vois ce personnage en fait qui va se cacher dans une faille spatio-temporelle pour méditer un petit peu. Et qui a envie d'échapper à ce cycle infini de missions et peut-être de construire, d'avoir juste un peu de stabilité en fait. Sans forcément des... Je pense que c'est un personnage qui par exemple qui va ensuite se mettre dans une bulle temporelle où il a une femme ou un mari, des enfants, et de temps en temps son côté feu, en fait, son côté qui a besoin d'action, il va le mettre peut-être en partant dans la nature, seul. Il y aura des moments de... Comme ça, on a la confiance, ok. On a la colère. On a la détermination. Donc pour moi, vous êtes des profils assez leaders, assez actifs, n'y a pas de problème. Je pense que au niveau de la matière, il n'y a pas trop de soucis. C'est juste que là, il vous manque peut-être un côté où vous sentez vraiment que ce que vous faites, ça aide des gens, ou il y a un cycle vertueux avec la Terre, par exemple. Peut-être qu'après vous allez vous lancer dans la protection des océans. Là j'avais vu ça hier sur Insta. Il y avait un type qui faisait ça, qui avait créé un organisme pour protéger les coraux. Il montrait que les coraux, ça, ils sont tout blancs, enfin c'est une catastrophe. Et donc lui il a créé ce truc là pour... c'est un surfeur en fait, donc il part il montre un peu... Enfin il s'est mobilisé pour défendre ça. Donc moi j'ai l'impression que vous partez vers quelque chose de plus comme ça. Dans des idéaux où vous sentez que on est au-delà de faire de l'argent, on est là pour créer un cercle vertueux qui a une valeur inestimable en fait, c'est-à-dire un équilibre avec la nature. Quand je vois le bon dans les autres, je le dis tout fort, ok. Et vraiment faire la promotion de ça en fait, vous avez envie de crier haut et fort qu'il faut défendre la nature, il faut défendre tout ça, il faut faire quelque chose. La guidance est disponible pour moi maintenant. Je sais que les anges, les ancêtres et les guides spirituels sont à ma portée. Je ne marche pas seule. Ouais. Il y a cette notion d'arrêter de passer d'un truc à l'autre, d'une mission à l'autre, et de s'arrêter un peu en fait. J'envoie une prière d'amour à tous les êtres qui ont besoin d'un miracle. Okay. Je vais voir s'il y a d'autres messages pour vous. Donc à l'heure actuelle, peut-être que dans ce que vous faites, vous êtes très reconnu, il n'y a pas de souci. Et vous posez des questions sur votre réelle identité, qui vous êtes, parce que vous êtes tellement adapté à plein de choses, plein de situations. Mais vous êtes tout ça, et c'est bien en fait, parce que tout ce que vous avez appris, ça vous sert à vraiment voir qui vous avez en face. Donc c'est vraiment un bon profil. L'automne, relâchez l'ancien et reposez-vous.
Et on a la sorcière blanche, soyez la lumière. Et peut-être là, dans votre vie, à un moment donné, vous allez ralentir pour être cette espèce de phare dans la nuit qui éclaire en fait, et qui va apporter beaucoup de choses. On a le shape-shifter, je suis pas du tout étonnée. Vous avez un côté vraiment comme ça où vous avez acquis plein de compétences, donc ça, votre chemin, il est vraiment génial pour ça. Et à un moment donné, vous avez besoin de canaliser tout ça, tout ce que vous avez appris vers une idée, vers un idéal, vers quelque chose, vers un thème principal, on va dire. Ouais. Mais à mon avis, il n'y a pas grand chose à faire, à part juste... peut-être là, pour vous, ça va être juste de vous poser un petit peu, en fait, le challenge, de prendre le temps, de vous arrêter, parce qu'il y aura des tentations, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui vont vous solliciter, où les missions sont super intéressantes au niveau argent, donc ça va être pas évident de dire non. Et de vous poser pour voir ce que vous voulez vraiment faire. Et il y a aussi la notion d'argent qui peut aussi vous inquiéter. Vous allez vous dire, même si par exemple je fais de l'humanitaire, est-ce que ça va payer? Est-ce que je vais pouvoir payer mes factures? Ok, alors je vais voir la luminologie. Quand je vois les deux personnages comme ça, vous allez peut-être vous associer avec quelqu'un à un moment donné pour faire cette transition. Ça sera peut-être un peu plus rassurant, ou alors c'est au gré des contacts, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous donner cette envie de faire autrement. On a l'étoile en dessous et tout. Il y a vraiment l'union de deux forces très complémentaires, un masculin très fort et un féminin très fort aussi, avec la même volonté d'avancer ensemble et de vraiment faire autre chose. Mais vous aurez toujours cet aspect-là en vous, je pense, qui a besoin de développer d'autres capacités, de découvrir, donc c'est bien. Donc par moment vous allez alimenter ce projet principal, votre relation aussi, et par moment vous allez partir, vous aurez besoin à nouveau de ce côté aventure en fait, c'est essentiel pour vous. Donc je pense que vous aurez un partenaire très tolérant qui va garder le fort pour vous, et qu'il n'y aura pas de problème à ce que vous partiez de temps en temps en voyage pour nourrir ce côté de vous qui a besoin de nouveautés en fait, et d'exploration. La fin d'un cycle difficile approche avec la pleine lune en Capricorne, ça c'est cool. Donc là vous entendez faire ouf. C'est juste que là, peut-être pour certains vous allez presque jusqu'au burn-out hein, pour vous arrêter, je sais pas, mais là c'est juste qu'il faut définir un peu les... Écoutez, c'est cette envie en fait. Rien ne va sortir de cette situation. Il y a quelque chose qui se termine en tout cas. Time jump. Avec des wormholes, des trous de verre. Hein. Vous pouvez passer d'une dimension à l'autre en un seul coup. Il paraît que c'est comme ça que ça se passe, les voyages stellaires. C'est des raccourcis, les... wormhole, des trous vers de terre. Soyez courageux et faites le premier mouvement. Ok. En fait, ouais, ça va demander un petit peu de courage à un moment donné d'avancer. Mais ça vaut le coup parce que... Ouais. J'essaie de me connecter à l'autre vie. Ouais, en fait, pour moi, vous faites... Vous allez peut-être ralentir un peu au niveau du rythme parce que vous allez construire à côté, mais les missions que vous allez faire, vous allez vraiment les créer et les choisir plutôt que de dépendre de quelqu'un. Et du coup, à chaque fois, ces missions, elles auront du sens. Un peu comme ce surfeur dont je vous ai parlé, d'ailleurs, qui fait un documentaire avec Captain Potter, P-O-T-E-R, comme ça va peut-être vous inspirer. C'est un surfeur aussi qui fait pas mal de documentaires sur la mer, sur la préservation des océans. Et pour moi, vous me faites penser à cette personne parce que c'est un peu l'état d'esprit. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup, qui partage ses idéaux, qui est très passionné. Quand je vois le roi de bâton, c'est ça, c'est la passion. Être passionné par ce qu'il fait. Et donc pour moi, c'est votre chemin en fait, de garder cette passion allumée en l'accouplant avec quelque chose de vertueux pour la Terre, l'univers. Very interesting. Qu'est-ce qu'il veut prendre? Allez, on va terminer avec
Starseed. Après, on aura le soin méditatif avec les chants diphoniques qui va vous permettre de vous connecter à ce dont vous avez besoin en fait. Vous n'allez pas forcément voir ce que je vous ai dit, mais ça va vous connecter avec ce qui est nécessaire pour avancer. Ouais, vous n'êtes pas tout seul. Oui, il y a vraiment cette histoire de communauté. On l'a vu tout à l'heure aussi, enfin je l'ai senti aussi tout à l'heure d'association. Et ça va vous donner de l'assurance pour faire cette transition. Abandonnez-vous à la douceur, bah oui. Énergie de Vénus, on avait déjà Vénus avec le taureau ici. Hein. Donc vous allez vraiment profiter un peu plus de tout ce que vous avez amassé, je pense. Il y a un peu ce côté-là. Vous avez l'amour, énergie adarienne, codépendance, frontière, limite. Okay. De temps en temps, il faut vous... je pense que c'est pour ça que vous aurez des moments... vous aurez besoin de moments seuls pour vous déconnecter de tout ce que vous avez amassé comme expérience et énergie pour... parce que sinon ça fonctionne, j'ai l'impression, comme une drogue, hein, ce côté action, côtoyer des gens. Et à un moment donné, vous avez besoin de vous poser un petit peu pour voir où est-ce que vous mettez ce feu en fait. Sachant que vous pouvez le mettre partout si vous le souhaitez, mais il faut que ça, à un moment donné, ça devient de la dispersion et d'éparpillement, donc vous allez peut-être vous recentrer sur vos proches, redistribuer d'une façon équitable en fait, en tout cas. Voilà tribu 4, très beau tirage. Je vais passer au soin méditatif, et en tout cas je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Et si vous voulez faire une séance avec moi, le calendrier de réservation est en ligne pour le mois de mars, c'est sur mon site et c'est dans la description de la vidéo. Et voilà, bah, je vous dis à tout de suite pour le soin.
Tu es libre maintenant. Voilà, le soin méditatif est terminé. J'espère que vous avez bien voyagé, que ça va vous apporter les réponses et l'énergie dont vous avez besoin pour centrer cette mission qui est très 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 prometteuse. Vous êtes liés aux étoiles. À très bientôt.